Shalom bien-aimé de Dieu, j'espère que tu vas bien. C'est votre frère Dylan Belinda Guanon de la communauté Apostolat Flamme d'Espérance, section d'Aloha. Ok, écoute bien, aujourd'hui on va parler encore d'un thème très important. Tu me suis? La Bible dit, malheur à la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu. Et bien-aimé de Dieu, depuis ta vie, depuis ta naissance, on te dit que la vie est une lutte. Évidemment, la vie est une lutte, mon gars. Pourquoi? Parce que le diable est descendu sur la terre. Et le diable n'est pas venu faire cadeau à quelqu'un, non, même pas. Le diable est venu pour ramener au fait les enfants de Dieu qui sont sur la terre en enfer. Et c'est pourquoi on a connu Jésus. Mais Jésus nous demande de lutter. Et quelque part, véritablement, il y a une lutte à faire. Il va parler de deux luttes très importantes. Et les chrétiens, en fait, banalisent et aussi les païens banalisent. Parce qu'il y a deux luttes. D'abord pour les païens. Tu es païen, toi, ton souci là, c'est quoi? Chercher go, chercher femme, chercher les biens de ce monde. Laisse-moi te dire, le diable, il donne de l'argent, il donne tout ça, il donne go. Mais de toi à moi, quelqu'un qui est méchant, comment est-ce qu'il va faire de bonnes choses? Quelqu'un qui ne t'aime pas, comment est-ce qu'il va te donner du bien? Donc quelque part, en fait, celui qui te donne ça là, c'est parce qu'il attend quelque chose en arrière. Et ce que le diable attend, c'est que ta finition, lorsque tu vas finir de vivre sur la terre là, excusez-moi, mais ça va être au contraire. Le diable te donne tout ça pour que ton dernier jour, le souffle que tu vas rendre là, ça puisse aller en enfer. Laisse-moi te dire que les biens du diable, c'est un trompeur. La Bible dit que c'est un trompeur. Il est venu pour tromper, pour dérober, pour détruire. Il est venu te détruire, bien-aimé. Si tu m'entends là, ressaisis-toi et crois que ce que le diable est en train de faire, ce que tu cherches dans ce monde-là, ce n'est pas le nécessaire, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel là, c'est Jésus. Oui, il revient à nous chrétiens. On est chrétiens, en enfant de Dieu, d'accord. On lutte, d'accord. Mais très souvent, on lutte, on fait de mauvais combats. On fait de mauvais combats. Tu me suis, je vais te choquer, hein. Mais on le dit toujours, ce n'est pas l'église qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Ça sert à quoi à chaque fois de combattre telle église ou telle église? Parce que quelque part, la personne fait ceci, la personne fait cela. Laisse-moi te dire, ce n'est pas l'église, c'est Jésus. Donc là, Jésus même un jour, il a dit à ses disciples qu'ils étaient en train de critiquer quelqu'un qui exerçait la foi et qui guérissait les malades en son nom. Et à Jésus de leur répondre, si quelqu'un fait cela, si quelqu'un n'est pas contre nous, il est avec nous. Laisse-moi te dire, ceux qui ne sont pas contre toi là, ils sont avec toi. Jésus a parlé de l'unité des chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'asseoir dans la même église pour prier. Non, ça ne veut même pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre tous les chrétiens du monde, on doit s'asseoir dans la même église. Jamais. Ça veut tout simplement dire qu'en tant que chrétien, on doit prendre la peine de pouvoir considérer, si on a la même vision, on a la même vocation, c'est de croire en Jésus, nous tous, et on va être sauvés. Ce n'est pas d'aller contre. Parce que Jésus, au fait, vous voyez ce qui arrive aujourd'hui, au fait. Il ne parlait pas au présent, mais il parlait au futur. Il voulait nous faire comprendre que demain, là, il va arriver qu'on lutte entre nous pour chercher qui est le vrai Dieu. Or, quelque part, nous tous encore en Jésus. Alors, pourquoi tous ceux qui croient en Jésus luttent encore entre eux? Regarde, il n'y a pas de l'unité. C'est de ça qu'il s'agit en vérité. Tu m'entends? C'est de ça qu'il s'agit. Alors si tu me suis, comprends que Jésus t'appelle à ne pas combattre contre les églises, à ne pas combattre contre ton ami chrétien, à ne pas combattre contre les choses inutiles, à ne pas lutter pour avoir de l'argent, à ne pas lutter pour chercher famille. Ne dis pas que l'argent n'est pas important parce que moi-même, j'ai tiré riche, j'ai avoir l'argent et puis d'ailleurs, il y a déjà l'argent. Mais je te dis tout simplement que ce qui est primordial là, ce n'est pas ça. Ce qui est primordial là, ce n'est pas ça. Je vais prendre l'exemple de Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il pouvait bien venir dans une famille riche, n'est-ce pas? Il pouvait bien venir dans un milieu où il y a l'argent, il y a tout. Mais il est venu dans un état de pauvre. Pour montrer à quelqu'un, pour montrer à un chrétien, pour montrer à ceux qui vont le suivre demain, que l'argent là, ce n'est pas l'essentiel. Ils sont venus arrêter Jésus. Il a dit à ceux qui l'arrêtaient, moi, ma gloire n'est pas de ce monde. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire face à la situation, face à la frustration, face à l'argent, face à tout ça, peut dire que moi, en tant que chrétien, ma gloire n'est pas de ce monde? Bien aimé de Dieu, lorsque tu vas raisonner comme ça, tu vas voir qu'il n'y aura plus d'obstacles dans ta vie. Bien aimé de Dieu, lorsque tu vas prendre la peine de faire fi, de dire non au bien de ce monde et de lutter pour un meilleur combat, tu vas voir que là, ta vie va aller de gloire en gloire. Jamais un chrétien n'a dit non aux choses du monde et il est resté bredouille, jamais. Lorsque tu dis non, Dieu dit, témoignez de moi dans le secret et moi aussi je vous éleverai. Est-ce que tu prends la peine de toi-même témoigner de Jésus? Bien-aimé de Dieu, il y a deux essentiels combats qu'il faut mener. Le premier combat, c'est de lutter contre ta chair pour ne pas aller en enfer. Paul dit que lui a une lutte pour ne pas le dernier jour qu'il aille en enfer. Bien-aimé de Dieu, le premier combat, c'est de lutter pour ne pas aller en enfer. Tu vas annoncer Jésus, c'est vrai.
Tu vas parler de Jésus partout, c'est vrai. Mais tu risques de ne pas être sauvé. Or, Jésus, Dieu demande à ce que tu puisses être sauvé en premier lieu. Évidemment, oui, toi, tu dois être sauvé d'abord. Si tu arrives à te sauver là, tu pourras sauver les autres. En tant qu'enfant de Dieu là, quand tu es enfant de Dieu, ton premier combat, c'est que ta vie soit sauvée, soit gagnée à Christ. Ensuite là, vient le deuxième combat encore en tant qu'enfant de Dieu, qui est de lutter et de courir comme un athlète, d'être endurant pour ne pas être disqualifié, pour ne pas au cours de ton chemin tomber. Bien aimé, ça fait 2 combats que je viens de citer. Et ça, c'est le combat en tant qu'enfant de Dieu. Je vais évoquer ce combat-là, je vais étayer dans la prochaine vidéo qui suit. Et il y a un deuxième combat encore à mener. Lorsqu'on devient fils de Dieu. Lorsque tu es fils de Dieu, c'est là maintenant que tu es appelé à ramener les enfants de Dieu, les enfants du monde à Dieu. Alors, c'est le deuxième combat essentiel qu'il faut mener. Dans la vie là, si tu as mené ces 2 combats là, tu auras tout gagné. Si tu as pu ramener la société qui ne croit pas à Dieu, qui ne croit pas en Dieu à Dieu, tu auras mené les meilleurs combats. Et les prochaines vidéos qui vont suivre, c'est ces combats-là que je vais évoquer. Le combat d'abord personnel en tant qu'enfant de Dieu, d'abord gagner sa vie, lutter contre la chair. Voilà, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir lutter contre sa chair. Et comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être endurant. Et ensuite, je vais parler des combats maintenant des fils de Dieu. Comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment gagner des âmes et montrer que c'est l'essentiel, c'est primordialement de gagner des âmes encore lorsqu'on devient fils de Dieu. Parce qu'il peut s'arriver que toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es fait baptiser, d'accord. Alors toi, tu veux t'arrêter au stade d'enfant de Dieu, c'est pas un souci. Même si Dieu t'attend à un lendemain glorieux, ce n'est pas un souci. Si tu veux rester enfant de Dieu, mais au moins, il faut mener ce combat d'enfant de Dieu, de gagner ta vie en dernier lieu pour Dieu. Et prochain combat maintenant, ceux qui sont fils de Dieu, de lutter pour ramener la société à Dieu. Sur ce, je vais m'arrêter sur ces propos-là et vous donner rendez-vous pour une vidéo prochaine. Si cette vidéo t'a fait du bien, je te prie de partager la vidéo au maximum. Je sais, j'ai fait ma part de faire la vidéo. Toi, ta part là, c'est de partager pour que les gens puissent voir et d'être touchés. Et s'ils sont touchés, j'aurai fait ma part et tu auras fait ta part. Parce que c'est parce que tu as partagé qu'ils ont vu et qu'ils ont été touchés. Alors Dieu te bénira encore davantage. Arrête de préparer pour donner seulement, mais assieds-toi et écoute la parole de Dieu. Comme Jésus disait à Marthe et Marie un jour, que Dieu vous bénisse et vraiment qu'il vous donne la grâce de pouvoir prospérer. Et éternellement, je prie que la grâce et la main de Dieu et que la faveur de Dieu soit sur vous de là où vous êtes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, demeurez bénis, c'est votre frère Dylan Beningwanou. On se retrouve encore une prochaine fois. Abonne-toi sur toi à ma page. C'est juste la lumière du ciel. C'est le nouveau compte Facebook que j'ai. Et le compte YouTube existe encore toujours. C'est Dylan Beningwanou. Voilà, et à nous revoir. Merci.